Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, on va parler de coaching collectif et pourquoi j'ai choisi le coaching collectif dans mes accompagnements et surtout, pourquoi je pense que c'est la meilleure façon de t'accompagner aujourd'hui et que tu devrais choisir des accompagnements en tout cas qui incluent du coaching collectif en plus du coaching individuel. Alors déjà pour commencer, je vais te raconter un peu mon histoire du coaching collectif. Quand je me suis lancée dans le coaching, je voulais faire seulement du coaching individuel et quand j'ai cherché à me faire accompagner, il se trouve que l'accompagnement qui me correspondait le plus était avec du coaching collectif. Au début, j'étais assez réticente, mais bon, je me suis dit, allez, vas-y, l'accompagnement a l'air vraiment bien, tu verras ce que ça donne. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert en fait les vrais bénéfices du coaching collectif dont je vais te partager aujourd'hui. Et finalement, ces bénéfices, il y en a 4 principaux, mais je pense qu'il y en aura encore d'autres, mais il y en a vraiment 4 grands que j'aimerais te partager. Le premier bénéfice du coaching collectif, c'est déjà de se sentir soutenu et moins seul. Pourquoi ? Quand tu es dans une démarche de reconversion ou d'entrepreneuriat, de te lancer à ton compte, et qu'il n'y a personne autour de toi qui est dans cette démarche, tes amis, eux, ils restent, je sais pas moi, salariés, sans se poser de questions dans leur job, ou ils aiment leur job, et du coup, ils sont pas du tout dans ces réflexions philosophiques, et tu as l'impression d'être le seul à te prendre la tête, à être ultra exigeant sur ta vie professionnelle, en voulant kiffer ta vie tout en gagnant de l'argent. Bref, si tu te sens un peu seul dans ces démarches, le coaching collectif est clairement fait pour toi. Tu vas te retrouver avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi, avec le même mindset que toi, et qui viennent pour la même problématique que toi. Donc dès le début, tu vas déjà te sentir soutenu par tes pairs, mais tu vas surtout te sentir moins seul. Tu vas avoir moins ce sentiment de « Oh, je suis la seule à penser ça. Oh, je suis la seule à me foirer comme ça. Oh, je suis la seule à pas savoir quoi faire de ma vie professionnelle. » Non, dès que tu vas rentrer dans du collectif, tu vas te rendre compte que finalement, le problème que tu as, il y a énormément de gens qui l'ont. Et on est tous pareils, on est tous des humains, on a tous les mêmes schémas de pensée. Du coup, forcément, qu'il y a au moins une personne dans le groupe de coaching collectif où tu seras, qui pensera comme toi, qui sera au même stade que toi, qui aura les mêmes problèmes que toi, qui aura les mêmes pensées que toi, et avec qui, du coup, tu pourras te sentir beaucoup moins seul et être moins dans ce sentiment de « je suis un problème ». Tu n'es pas un problème, tu es simplement comme tout le monde. Donc ça, c'est déjà le premier bénéfice, rien que d'un point de vue mindset, ne pas déprimer seul dans son coin en mode « c'est moi le problème », ça fait déjà énormément de bien. Deuxième bénéfice, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. C'est quoi ? C'est le fait que quand quelqu'un va parler d'une problématique, même si tu ne rencontres pas exactement la même problématique, tu vas toujours réussir à faire un rapprochement avec ta vie et grandir au même titre que la personne qui raconte son problème grandit. Et c'est vraiment ça la plus belle beauté pour moi du coaching collectif et que je le vois dans mes accompagnements, c'est quand quelqu'un fait une réflexion de « Ah tiens, j'ai tel problème » et du coup on échange, on aide la personne à se libérer, je sais pas moi, d'une croyance ou d'une dépendance. Par exemple, récemment, là, il y a une personne qui s'est libérée de cette dépendance au regard des autres. Et cette personne, du coup, on parlait de sa problématique pendant une demi-heure, de voilà, j'ai un problème, je suis ultra dépendante du regard des autres, j'ai besoin de reconnaissance, etc. Et finalement, chez les autres coachés, ça a fait un effet miroir qui, même si c'est pas eux qui ont été coachés directement, ils ont pu également se dire « Ah oui, tiens, telle prise de conscience, en fait, elle marche aussi pour moi. Voilà comment je pourrais aussi l'appliquer dans ma vie. » Pour qu'ainsi, tout le monde travaille finalement sur cette peur du regard des autres. Donc, même si c'est pas ta problématique dont on parle, tu ne te tournes pas les doigts en écoutant les autres parler finalement. Tu vas faire cet effet miroir qui fait que tu vas te l'approprier à toi sur ta propre vie pour continuer d'avancer sur ton chemin et sur tes pensées et sur ta vie. Et par moments même, ce que je vois, c'est que ça fait penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes. Je le vois à chaque fois que je me fais accompagner moi dans des accompagnements collectifs, je me dis « Ah, ce problème-là, je l'ai pas ». Et la personne, du coup, elle va parler de son problème.
on va creuser dedans, et là je vais me faire « Ah si, en fait, j'en avais pas conscience, mais je l'aurais pas dit avec ces mots-là, mais en fait j'ai exactement le même problème, sans que je l'ai conscientisé. » Et là ça va me permettre de le conscientiser et de, comme la personne, trouver des solutions à mon problème que je n'avais pas forcément conscientisé. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Troisième bénéfice important du coaching collectif, ça va être l'engagement. Comme il y a d'autres personnes avec toi, tu vas finalement dire « Tiens, semaine prochaine, tu ferais telle action. » Le fait qu'il y ait 5 personnes qui t'aient entendu dire semaine prochaine, je vais faire telle action, je sais pas moi, je vais contacter telle personne qui a la vie dont je rêve, je vais poster X posts sur les réseaux sociaux, bref, qu'importe l'action pour laquelle tu t'engages devant un groupe, et du coup tu sais que la fois suivante, quand tu vas revenir en coaching collectif, tout le monde va te demander « Alors, t'en es où ?» Et forcément, quand tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent derrière, ça te motive beaucoup plus à passer à l'action et à éviter de procrastiner que si tu sais qu'il y a c'est juste entre toi et ton coach, et finalement ton coach en plus en général il va pas te taper sur les doigts, il va faire ok cool, et tu vas avoir tendance à procrastiner. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Donc au début je faisais que des coachings 100% individuels, après je suis passée du coup à un mix individuel collectif. Et ce qui m'a frappée, c'est à quel point j'avais moins de procrastination sur le coaching collectif que sur le coaching individuel. Sur le coaching individuel, très souvent, j'avais la personne qui arrivait en séance, « Ah j'ai pas fait mon travail, je le referai pour la semaine prochaine », ou qui allait me dire « Ah je suis pas dispo aujourd'hui, du coup on décale de 2 semaines parce que ça m'arrange pas trop ». Alors que le coaching collectif, ça force à « C'est telle date, tu viens, tant mieux pour toi, tu viens pas, tant pis pour toi ». Et je peux vous garantir que les gens, ils viennent tout le temps. Il y a aussi beaucoup plus d'engagement en termes de présence au coaching chaque semaine versus coaching individuel où ça va être « Ah mais là c'est les vacances, ça m'arrange pas trop ». Et finalement, au lieu de se retrouver toutes les semaines, on se retrouve une à 2 fois par mois. Donc voilà, ça c'était le troisième point clé, s'engager pour passer à l'action. Et le quatrième bénéfice du coaching collectif, c'est se sentir utile. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent quand on se rentre dans un programme de coaching collectif, c'est pour du coup obtenir de l'aide et on se sent assez inutile, assez impuissant devant notre problématique. Et en fait, on se rend compte que quand les autres vont partager leurs problématiques, on va avoir des pistes de solutions pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on est externe à leur situation, on n'a pas tous ces sentiments qu'eux ont, et du coup, on va pouvoir leur apporter énormément de choses. Et ça va vous créer un sentiment d'utilité qui fait un bien fou de temps en temps de dire « Ok, moi, j'y arrive pas pour ma propre vie, je sais pas, à trouver ma voie, j'arrive pas pour ma propre vie à développer mon activité. » Mais je ne suis pas inutile pour autant. Aujourd'hui, j'ai aidé telle personne à avoir une prise de conscience, j'ai aidé telle personne à avancer. Et ce sentiment d'utilité, il est aussi extrêmement important quand on est plein de doutes. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans l'effet miroir, mais ça permet aussi de temps en temps, quand on va donner des conseils aux autres, naturellement, les conseils, ils sortent tout seuls, ou tiens, une prise de conscience, tiens, une question qu'on va faire à quelqu'un d'autre. Et on va réfléchir après et se dire, mais en fait, ce truc, je le dis, mais pourquoi je ne l'applique pas à moi-même ? Et le fait de l'avoir dit à l'oral pour quelqu'un d'autre, ça va aussi nous faire prendre conscience de en fait, j'ai le même problème, ça me paraît ultra simple la solution vue d'un point de vue extérieur, j'ai plus qu'à l'appliquer à moi-même parce que finalement, il n'y a pas de raison que ça soit plus compliqué sur ma propre vie. Donc voilà, c'était les 4 bénéfices du coaching collectif, je vais vous les redire. Le premier, se sentir soutenu et moins seul. Le deuxième, le fameux effet miroir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir grandir à travers l'expérience des autres. Le troisième, c'est l'engagement. Ça va vous aider à mieux vous engager pour passer à l'action. Et le quatrième, le sentiment d'utilité en étant utile aux autres et en aidant également les autres dans leurs problématiques. C'est donc pour cette raison que moi j'ai choisi le coaching collectif comme le noyau dur de mes programmes. Chaque semaine, il y a une séance de coaching collectif et les séances individuelles, il y en a en plus parce que quand même de temps en temps, il y a un besoin de passer 1 heure sur une problématique individuelle et d'aller vraiment creuser. Mais le coaching collectif, quand même, permet de faire 95% du travail et d'aller même bien plus loin qu'en coaching individuel, puisque en échangeant avec d'autres, on arrive à avoir des problématiques qu'on n'aurait même pas réussi à conscientiser tout seul. Donc, mon message, c'est quoi ? Si jamais vous hésitez à vous faire accompagner par un programme de coaching quelconque qui soit, privilégiez ceux qui ont un format coaching collectif et individuel. Vraiment, je vous garantis que vous ne serez pas déçus du résultat. Ça vous permettra de faire des pas de géant dans votre problématique. Et si vous souhaitez être accompagné pour trouver votre voie dans les métiers de l'accompagnement ou bien développer votre activité dans les métiers de l'accompagnement, je vous rappelle que j'ai mes 2 programmes phares, Rendose ton activité et Rendose ta carrière, et je vous mets toutes les infos en descriptif de l'épisode si jamais vous voulez en savoir plus. Je te dis à très vite, reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching et tchou tchous.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te propose une question pour prendre conscience vraiment des bénéfices de cet effet miroir dont je t'ai parlé. Quand as-tu vécu justement le principe d'effet miroir avec un proche ou quelqu'un d'autre ? Et qu'est-ce que cela t'a apporté ?